La mascotte, what's your name? He cannot talk, of course. Regardez-moi un petit peu ce monde-là. On est carrément tout en haut. Je peux pas être plus près. S'ils arrivent et qu'ils me foncent tous dessus, je suis complètement mort. Is there a team that I fear? Yeah, this year. Absolutely not. I don't fear anyone. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à un match de football américain. Juste derrière moi, c'est l'équipe de Yale. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, hein. Je ne sais pas combien ils sont au moins une cinquantaine. Donc là, c'est le stade juste en face, c'est pas encore complètement plein. Là, le match commence dans un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, on essaiera de monter tout en haut là-bas. Là. Il y a une espèce de tour pour la presse et on va avoir une bonne vue à mon avis. Donc là, on va filmer la sortie des joueurs de Cornell. Regardez là, hop. Et là, c'est l'entrée sur le terrain. Là, regardez là, hop. Ils arrivent tous sur le terrain. Il y a plein de monde qui arrive là. Les tribunes commencent à se remplir. Regardez, ça n'arrête pas. Il y en a encore qui arrivent là. Je sais pas combien ils sont. Je pense que ça va être un beau match. C'est le premier match de la saison. Ça s'appelle Homecoming Game, le match de début de saison. On va descendre un peu sur le terrain et puis on va aller voir ça un peu de plus près. Et voilà, on est revenu sur le terrain. Et tu as même un joueur qui est en train de faire du vélo. Il est en train de pédaler avant de rentrer sur le terrain. C'est vraiment énorme. Regardez ça, il doit y avoir 25 000 personnes aujourd'hui. Là, on va se retrouver juste derrière les joueurs de l'équipe. Regardez, ils attendent patiemment leur tour. Alors, quand vous avez une cinquantaine de bœufs comme ça qui vous foncent dessus, j'avoue que c'est assez impressionnant. J'ai reculé d'un pas parce que je croyais que j'allais me faire complètement défoncer. Je pense qu'honnêtement, tous ces joueurs, je les prends un par un. Ça fait les malins avec leurs grands équipements et tout, mais ils sont pas si costauds que ça en fait. Mais les mecs doivent tous avoir le dos complètement cassé à la fin des rencontres. Moi, ils me toucheraient à peine, je serais fracturé. Là, ils sont en train de se bousculer, ils ont des protections, mais bon, quand même. Donc voilà, on va passer de l'autre côté, on va aller voir un petit peu la foule, les pom-pom girls. Et là, je suis devant le but, hein, pratiquement, regardez un peu là. Et là, c'est le coin un petit peu nourriture, boisson. Je crois que c'est pour les familles des joueurs. La mascotte, what's your name? He cannot talk, of course. Hein? Just touchdown. That's easy to remember. Ok, all right. Bon, bah, il est tout beau, hein, c'est le numéro 70. 70. Regardez-moi un petit peu ce monde là. On va suivre la mascotte, je sais pas où il va. Je pense qu'il va avoir du mal à monter l'escalier le pauvre. Hein. Donc les fameuses cheerleaders, les pom-pom girls, qui encouragent leur équipe. Et tout le monde porte les couleurs de l'équipe, ça qui est incroyable. Ils sont tous en rouge et en blanc, c'est les couleurs de l'équipe. Mais il y a des pauses absolument tout le temps. Moi, c'est ça que j'aime pas au foot américain, je préfère le foot français. Parce que là, on se fait un peu chier quand même. Et ça dure pendant 3h30, c'est pour vous dire. J'ai vu un truc un petit peu bizarre, là je vais aller voir ça de plus près. Ils envoient de l'air frais aux joueurs en fait, regardez ça là. Il fait même pas super chaud, mais ils sont en train d'envoyer des espèces de... C'est une machine qui envoie de l'air frais. Ils ont leur petit rafraîchissement. Ok, donc là je viens de rencontrer deux supporters américains qui font du tailgating. So can you explain to me what is tailgating basically? Yeah, so pretty much before you go to a football game or any game in general, you go out into a parking lot or just into a field with a bunch of people. You get food, you get drinks, you get yourself ready to go into the game. Okay. That's why we're tailgating. We got to make sure we're ready for the experience. Ok. Là, on va passer en GoPro parce qu'il commence à pleuvoir et l'autre caméra aime pas trop la pluie. Regardez-moi un petit peu les cheerleaders, là, les pom-pom girls. On va les regarder un petit peu danser là. Ils sont en train de faire des trucs assez marrants, je sais pas du tout pourquoi ils font ça. C'est les personnes de l'orchestre. Excuse me, why are you doing some push-ups? You are in the band?
Yeah, we're in a band, so in order to show support for the football team, whenever they get more points, yeah, we do the number of push-ups on the scoreboard, and that's the tradition for the trumpet section. I didn't know that. It's cool. Yeah. So it's like Okay. our support for the football team for getting 20 push-ups. Yeah, mais if they score a lot, you are going to do 200 push-ups during the day? Yeah, trumpets do push-ups, flutes do flute-ups, where they throw one flute up in the air. Ok, cool. And then, yeah, other sections like saxes put their saxes up 20 times. Kind of, yeah. Ok, Yeah. non, cool, interesting. Thanks. Il doit faire 20 pompes à chaque fois que l'équipe de Cornell marque. Donc c'est du sport, hein, parce que là il marque beaucoup aujourd'hui. Donc là je suis vraiment sur le poteau. Regardez, je suis vraiment... Hop, je peux pas être plus près. S'ils arrivent et qu'ils me foncent tous dessus, je suis complètement mort. Il reste 1 minute 59 avant la mi-temps. Donc là, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que c'était un bon spot d'être ici parce on voit vraiment bien, mais je pense que s'ils vous foncent tous dessus, ils vous défoncent. Hein. On a fait la rencontre d'une cheerleader, une pom-pom girl super sympathique. So what's your name? Marianda. Okay, so just one question. Yes. What does it take to be a good cheerleader? To be a good cheerleader, you have to perform, you have to make sure you're getting the crowd engaged and making sure that the fans, no matter win or lose, are cheering the team on so that they're in good spirits. That's a good answer. How many times per week do you have to practice? We practice 5 times a week. 5 times a week, that's a lot. Yes, it is. Okay, and do you go to the game when Cornell play outside? We do travel, You yes. follow them everywhere? Just a few times. Why? I saw 2 teams of cheerleaders, the white one and the black one. What's the difference? That's the dance team, so they do the dances and they cheer, but they do not flip or put other people in the air. And we do our cheers and we flip and put people in And the do you air. do that? Do you Yes. flip in the air? Yes. Cool. Okay, well, thank you very much. Thank you, enjoy. Donc là, nous revoilà, on est carrément tout en haut, regardez-moi ça, tout en haut des tribunes, là dans la tribune presse. Les tribunes se sont un petit peu vidées depuis tout à l'heure là parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, mais le match continue quand même. Donc là, on est avec un joueur de l'équipe de Cornell. So what's your name again? My name's Maxwell Van Fleet. Okay, nice Yeah, to meet you. nice So to what meet did you you. think about the game today? It was awesome. I mean, it was a whole team effort. Last week, our coach really talked about playing complementary football. So, the offense, being on, defense being on, being able to respond, take turnovers, and just, stop the ball and get the ball back to the offense, make plays. Obviously, they put up 47 points, so they really did their thing. Yeah. What's your position on the field? I played defensive line. Defensive. When did you start playing football? I started playing football in 2nd grade, so I was 7 years old. Second grade. Yeah, tackle Okay, football. wow. And you never stopped since Never stopped, second grade? no. Okay. So are you happy to play with Cornell? It's a good team. Yeah, it's your how long have you been playing for Cornell? Yeah, so I'm a senior in college, so this is my 4th year playing at Cornell. 4 years. Yeah. Okay. What do you want to do next year? So I have an extra year eligibility, so I'm going to be going to play at another college, entering the grad transfer portal and getting my master's. Okay. And then after Cornell and after that year of football, I'm hoping to coach football. Coach football, okay. Yes. What is it exactly? I'm from France, so I'm not too familiar with that. I want to become a head coach for a football team. Ah, okay, Yeah. for university too? Yes, eventually, yeah. Okay, Yeah. very cool. Is there a team you really fear this year? Is there a team that I fear? Yeah, this year. Or the team? Absolutely not. No? I don't fear anyone. You think you can beat anyone? Absolutely. Any given day, any given Saturday. Sir. Okay. Well, for me it was really impressive because I've never been so close to. I thought you guys were going to kill me at some point because we were all like smashing into Yeah, each of other. course. And that was cool. Well, thank you very much. Yes. Thank you, John. Okay. Nice to meet you. Thank you very much. Voilà, on est arrivé à la fin de ce match incroyable et là il y a une espèce de fête d'après-match là. Regardez ça, là il y a la fanfare qui joue un petit peu, des gens qui dansent, les joueurs qui parlent à leur famille et tout. Donc c'était un match voilà super sympa. Hein. Les tribunes se sont vidées et nous on va partir dans cette direction. Donc l'encadrement vraiment ils ont été super cool parce qu'ils m'ont laissé tout filmer, aller dans les coulisses et monter même tout là-haut là dans cette tour. On avait une vue incroyable. Et puis je vais essayer de revenir faire un match peut-être de basket. Hein. Ils ont une bonne équipe de basket aussi. Le terrain est vraiment ici super sympa. Hein. Regardez l'herbe, c'est un terrain de golf. Donc voilà, et ben, on se reverra dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, partagez-la, mettez un petit like et abonnez-vous. Il y aura plein d'autres contenus sur les États-Unis comme ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!